Oui, Monsieur le Président, merci. En effet, je crois tout à fait nécessaire de vous dire sommairement ce que reprochent à certains textes les parlements nationaux. C'est la moindre des choses par rapport aux efforts qu'ils ont faits, puisque la plupart de ces avis sont très fortement motivés. Alors, je vais les reprendre très rapidement. Le premier avis motivé émane de la Chambre des députés italienne et concerne la proposition de règlement sur la prévention des pertes de granulés plastiques. L'objectif est de réduire la pollution par des microplastiques. Alors, bien sûr, la Chambre des députés italienne soutient pleinement l'objectif, mais elle estime que certains articles du règlement vont trop loin, notamment les articles 8 à 11, qui rognent trop qui encadrent trop les pouvoirs des autorités nationales et qui soumettent les États à des obligations de déclaration qu'elles jugent excessives. Est également attaqué l'article 16 sur l'indemnisation des dommages qui semble trop détaillé et qui, là encore, semble empiéter sur la compétence nationale. Alors ça, c'est au titre de l'atteinte à la subsidiarité et au titre de l'atteinte à la proportionnalité. La Chambre des députés italienne estime que les nouvelles obligations et charges administratives qui sont créées par le texte ne sont pas suffisamment justifiées au regard des objectifs environnementaux poursuivis, compte tenu de leur extrême importance. Le deuxième avis motivé émane du Parlement suédois et concerne une proposition de directive sur les prix de transfert. L'objectif de ce texte est de réduire les cas de double imposition. Alors là encore, le Parlement suédois ne met pas en cause l'objectif qui est louable, mais il estime que c'est un objectif qui gagnerait à être traité au niveau mondial avec l'OCDE, qui a déjà fixé des principes non contraignants et évolutifs. Et le Parlement suédois estime que cette directive va diminuer cette flexibilité et c'est d'autant plus dommageable, explique-t-il, que ça va à l'encontre de la compétence fiscale des États membres en matière de fiscalité directe. Donc, son verdict, c'est que la subsidiarité, là encore, n'est pas respectée. Troisième avis motivé, il émane à nouveau du Parlement suédois et il concerne cette fois la proposition de directive sur l'imposition des revenus des entreprises en Europe. Le but de ce texte, c'est de réduire les formalités pesant sur les entreprises qui exercent des activités transfrontalières dans l'Union européenne. Et alors, ce qu'explique le Parlement suédois, c'est que selon lui, le texte a pour objet de remplacer les divers régimes fiscaux des États membres par un seul régime d'imposition pour ces entreprises. Or, rappelle-t-il, la compétence fiscale des États membres en matière de fiscalité directe est ici méconnue. Donc, atteinte à la subsidiarité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que deux autres parlements nationaux reprennent les mêmes griefs. Il s'agit de la Chambre des représentants de Malte et de la Chambre des représentants irlandaise, qui développent à peu près la même argumentation. Donc voilà un texte qui pose manifestement problème, puisqu'il est rare que nous ayons trois avis motivés sur le même texte. C'est à noter. Le sixième avis motivé émane à nouveau du Parlement suédois et concerne cette fois la proposition de règlement pour améliorer la coopération policière face au trafic de migrants. Bien entendu, une fois de plus, le Parlement suédois est d'accord sur l'objectif, mais il estime que le texte va trop loin. Il estime qu'on donne trop de pouvoir à Europol. Notamment, explique-t-il, on va donner au directeur exécutif d'Europol un mandat spécifique pour proposer la création d'une task force opérationnelle. Et puis également, il y a trop d'immixtion dans la compétence pénale des États membres. Et l'exemple qui est donné par le Parlement suédois, c'est l'obligation qui est faite à chaque État de créer un service spécialisé pour lutter contre le trafic de migrants, y compris au moyen d'enquêtes pénales. Enfin, septième et dernier avis motivé, il émane de la Chambre des représentants irlandaise et concerne la proposition de directive établissant des exigences harmonisées en matière de représentation d'intérêts exercés pour le compte de pays tiers. Et alors là, c'est une argumentation très irlandaise, puisque la Chambre des représentants irlandaise explique qu'elle vient de voter une loi sur le lobbying en 2023 et la directive va probablement la remettre en cause. Et elle estime que c'est fâcheux parce que la loi était, selon elle,
tout à fait excellente et certaines dispositions, bon, c'est un peu technique, mais vont être remises en cause par la directive. Donc sa conclusion, c'est qu'ici la directive du point de vue irlandais n'apporte aucune valeur ajoutée et donc c'est contraire à la subsidiarité. Voilà. Donc vous voyez que ce sont des avis dans l'ensemble très intéressants et j'attire vraiment votre attention sur le texte qui a fait l'objet de 3 avis motivés à lui seul. C'est la proposition de directive sur l'imposition des revenus des entreprises en Europe. Là, manifestement, c'est le texte qui coince un peu à l'heure actuelle. Merci de votre attention.